Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle depuis la France et l'AES. Mes frères et sœurs, des Français soutiennent l'AES qui accuse leur propre président Macron, qui accuse leur propre ancien président Nicolas Sarkozy et François Hollande. Mes frères et sœurs, je vais vous montrer quelque chose qui va vous plaire aujourd'hui. Aujourd'hui, mardi 12 novembre 2024. Dja, les ambassadeurs français. Quand Macron est élu président lors de son premier mandat, il y a Dja, les ambassadeurs français de l'Afrique francophone avaient averti le président Macron sur la politique française en Afrique. Ils avaient dit à Macron de tout faire pour qu'il n'y ait pas de problème entre la France, ce que les Africains demandent là, d'essayer de négocier. Par exemple, laisser l'armée malienne d'aller à Kidal et beaucoup de choses. Macron a refusé. Voici quelques révélations. Et elle dit qu'il n'y a pas de sentiments anti-français. Voilà, écoutons les restes. D'abord, on parle toujours de sentiments anti-français, de ressentiments anti-français. Je m'inscris en faux. Les Africains n'ont rien d'anti-français. Ils rejettent la politique française. Mais moi, je suis française, je vis en Afrique, tout se passe bien, tous mes amis qui vivent en Afrique, tout se passe bien pour eux. Donc, il n'y a absolument aucun racisme anti-blanc, enfin, toutes ces bêtises-là, ça c'est faux. Vous voulez dire qu'en Afrique, il n'y a pas... rien, non, ouais. Non, rien du tout. Franchement, les Africains d'Afrique francophone que je connais, parce que l'Afrique c'est 55 pays, je connais pas tous les pays d'Afrique, mais en tout cas, où je me rends, il n'y a absolument pas ça. Alors, oui, le problème. Alors, le problème... Voilà, le problème, elle va expliquer le problème tout de suite. Voilà. Les strates successives qui ont été posées. On peut revenir très longtemps en arrière, la colonisation, etc. Mais je crois que c'est au coup... Moi, je remonte à 2011 quand même. Les plus grandes catastrophes, ça a été la guerre en Libye et la guerre en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc là, il y a eu un véritable rejet de la politique française. Voilà. Avec, souvenez-vous, l'assassinat de Kadhafi. On oublie, on oublie que au Mali, en 2011, pendant la guerre en Libye, il y avait des manifs géantes pour contester cette guerre que l'OTAN menait dans ce pays, pour contester le rôle de la France, etc. Et puis, Côte d'Ivoire 2011, c'est aussi l'arrestation par l'armée française de Laurent Gbagbo dans son bunker qui a vraiment choqué l'Afrique. Donc, déjà, depuis 2011, ça a monté. Il y a eu toutes les réflexions, l'Afrique n'est pas rentrée dans l'histoire, ou même Hollande, les deux poids, deux mesures, les doubles standards, etc. Et puis, il y a la France qui... devenu atlantiste avec son retour dans le commandement à depuis Sarkozy, depuis Sarkozy, qui maintenant fait partie d'un bloc occidental et qui paye pour l'ensemble de l'œuvre de ce bloc occidental. Donc c'est des strates qui se sont empilées, accumulées, et puis Emmanuel Macron arrive en 2017 sur ce terreau-là, sur ce fond-là. Et on lui dit, parce qu'à ce moment-là, toutes les ambassades de France en Afrique, écoutez bien, le rejet de la politique, ils appellent ça sentiment anti-français, mais le rejet de la politique française est très fort. Faites attention, faites très attention, etc. Et Emmanuel Macron ne prend pas la mesure de ce qu'il faudrait faire à l'époque pour changer tout ça. Et il va finir par se comporter comme un président français, toujours président d'une nation indispensable, exceptionnelle, la Grande France, qui n'est déjà plus là. Et il réalise pas que le monde a changé et que les pays africains maintenant ont le choix de leurs partenaires. Donc ça va monter. Alors on va en parler, mais juste je voudrais que vous rappeliez que quelques jours après sa nomination, son élection, il vient où dans quelle occasion? Alors, quelques jours. C'est 5 jours, hein. 5 jours après son investiture. Il arrive à Gao. Donc, au Mali, il arrive au Mali, il arrive au Mali et il arrive directement dans la plus grande base française de l'armée française au Mali et à Gao. Il arrive sans passer par la capitale, Quel manque de respect de Macron. Il n'a pas salué. Quand Emmanuel Macron a été élu président, son premier voyage, il a fait ça au Mali, il est allé à Gao.
la plus grande base militaire française était à Gao. Il y avait beaucoup de soldats. La France avait presque 5000 soldats au Mali. Voilà. Malgré ça, les terroristes brûlaient les villages. Ils étaient là comme les statues. Voilà, écoutons le reste. Respecte les ancêtres, donc il n'avait pas à arriver dans la base de l'armée française comme si c'était un département français. Il fallait respecter la souveraineté de cet État. Et puis, il faut pas oublier que quand il arrive en 2017, l'armée française est sur place depuis 2013. Et la situation n'a fait que se dégrader. Au Mali. Les Maliens commencent à être tendus et commencent à se dire qu'est-ce que c'est que ces Français qui sont là et qui n'arrivent pas à ramener et à pacifier le pays. Donc, il arrive dans une situation qui est déjà pas facile et il va pas saluer le président Ibrahim Boubacar Keïta et il va avec Le Drian et puis l'éphémère ministre des Armées, Sylvie Goulard, et il reste 6 heures. 6 heures chrono, hein. Et il repart après 6 heures. Il fait un petit tour d'hélico au-dessus du Niger, il reste 6 heures chrono, et là, il fait un discours extrêmement autoritaire. Voilà. Autoritaire. Je vais tout arranger, je sais, j'ai les clés, je sais comment il faut faire, j'ai la feuille de route, je serai très exigeant avec mes partenaires, avec les partenaires maliens. D'ailleurs, le plan Barkhane va rester jusqu'au bout, jusqu'à la pacification. Les soldats français ne partiront que lorsque le dernier djihadiste aura disparu du Mali. Bon, vous avez vu? Il est parti au Mali, hein? Emmanuel Macron est parti au Mali. Il est allé dire des bêtises là-bas. Le plus grand camp militaire français était au Mali. La France avait plus de 5000 soldats. La France n'a pas ça, ni ça au Sénégal, ni ça en Côte d'Ivoire. La France avait 5000 ou 4000, je pense, quelque chose comme ça, au Mali. Emmanuel Macron, son premier voyage, il est parti au Mali. Il est allé au Mali, il n'a même pas salué le président Ibrahim Boubacar Keïta. Il est allé là-bas, puis retourné. Pourtant, les ambassadeurs l'avaient averti. Il n'a pas écouté. Il était au côté égocentrique et très impoli. Il est allé au Mali sans... Si la France était intelligente, être gourmand, c'est très grave. C'est la gourmandise qui a fait que la France a perdu toute l'Afrique. Les Maliens ont demandé d'aller à Kidal. Tout le monde sait que ces terroristes-là étaient à Kidal. C'est à Kidal qu'ils venaient attaquer les autres pays, comme le Niger, le Burkina Faso et beaucoup d'autres pays. Donc, Macron n'a pas écouté. Il se croyait au-dessus des Maliens. Il pensait que nous sommes des esclaves. Et je vous dis, je suis tellement content. L'arrivée de Macron au pouvoir a été vraiment un bonheur, a été le plus grand bonheur pour les Africains. Il est venu, il a commencé à montrer les vrais visages racistes. Et automatiquement, les gens qui avaient des doutes ont compris que cette France-là, elle n'est pas là pour nous aider. C'est après avoir chassé l'armée française que Macron a commencé à se calmer. En ce moment, c'est trop tard. Donc, vraiment, si les Français pouvaient donner un 3e mandat à Macron, ça nous fera plaisir. Comme ça, les autres pays là, où il y a l'armée, la base militaire française, eux aussi, ils vont comprendre. Parce que ces gars-là, il n'a pas dit ça, il ne sait pas parler. Les mots savoir parler là, ça n'existe pas dans son vocabulaire. Donc, c'est un monsieur qui est venu au pouvoir, il se croyait au-dessus de tout, parce que nous sommes des Noirs, il a des idées racistes contre nous les Noirs. Il est venu, le Mali a appelé l'armée française. Pour finir avec les terroristes, quand l'armée française venait au Mali, les terroristes étaient à Kidal seulement. Hein. Quand la France est venue là, ils sont venus jusqu'au centre du Mali. Ils sont allés attaquer le Burkina et le Niger. Pourtant, le Mali avait 15 000 soldats étrangers. 15 000 soldats étrangers. Plus de 200 avions. La MINUSMA avait plus de 10. La force française et la force MINUSMA avaient plus de 200 avions. Plus de 400 chars. C'est pour maquiller ou c'est pour faire la guerre? Des groupuscules de personnes qui sont assis sur les motos et qui brûlent les villages. Et ils sont là. Ce sont des erreurs qui ont fait que nous, on est... Je remercie cette journaliste. Elle a montré A plus B qu'il n'y a pas sentiment anti-français. C'est sentiment anti-politique française. C'est l'arrogance de Macron qui a fait que la France a tout perdu. Au Niger, tout. Ils ont fait campagne pour qu'il y ait l'intervention militaire au Niger. Les Américains ont dit qu'ils ne sont pas dedans. Il y a beaucoup de pays africains comme le Togo, dont je remercie, qui disent qu'ils ne sont pas dedans.
Donc, ça a été un fiasco. Ah, en tout cas, le combat ne fait que commencer. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao, mes frères et sœurs.